La mère d'Adonis, finalement, c'est une tronc d'arbre. Parce que elle s'appelait, je crois, Smyrna, c'était la fille de quelqu'un. Sa mère était jalouse, elle était tombée amoureuse de son père. Et les dieux sont très fâchés, et bien, ils l'ont transformé, ils voulaient le tuer, je crois, et Aphrodite, in extremis, je crois, l'a transformé en un tronc d'arbre. Je crois qu'elle s'appelait Daphné, une autre peut-être. Bon, un tronc d'arbre. Adonis, naissance d'Adonis. Aphrodite, naissance d'Aphrodite, c'est encore plus paradisiaque, miraculeuse. Elle est sortie de la mer, non, d'une mollusque. Non, non. Allô? Aphrodite, dès qu'elle a vu Adonis naissante, elle est tombée amoureuse, selon la légende. Imaginons en fait, dans l'obscurité d'une boiserie, un enfant né d'un tronc d'arbre, d'un trou. Il y a des peintures qu'on voit, que vérifie petit trou là où sortit Adonis. Alors, elle était présente apparemment, l'autre sortie de la mer, l'autre sortie d'un trou de boiserie. Aphrodite est tombée amoureuse. Mais quelqu'un d'autre, la divinité souterraine, Perséphone aussi, il était au courant de cette naissance. Lui aussi, il est tombé amoureux tout de suite de cet enfant. Alors, les querelles des dieux sont commencées. Zeus a trouvé une solution. Il a dit que un tiers de la vie d'Adonis, alors c'est Perséphone qui va la posséder. Et dans l'autre tiers de la vie d'Adonis, c'est Aphrodite qu'elle va le posséder. Et dans le reste du dernier tiers de la vie, c'est Adonis qui va choisir. Adonis a choisi un moment Aphrodite. Alors, Perséphone, il était fâcheux, mais il y avait des autres dieux comme dieu de guerre qui étaient fâchés parce que il voulait Aphrodite, mais Aphrodite avait choisi autre. Ça devrait être notre Héphaïstos. On dit que dieu de guerre, mais Héphaïstos, c'est encore plus compliqué. C'est manigance. Alors, cet enfant devenu esclave d'Aphrodite avait des goûts de chasse dans la boiserie. Comme il est né d'un tronc d'arbre, il fréquentait les bois. Et c'est le monde des animaux, le monde des chasses qui l'attirait. Alors, Aphrodite, elle était inquiète quand même que son petit mari qui se fait blesser par les animaux féroces de boiserie. Un jour, ce qu'elle a eu crainte est arrivé. Adonis était
touché profondément par les bêtes féroces, des bêtes souterraines qui sont sorties comme les chiens aboyants, les cochons de bois. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Alors Adonis saignant, Adonis mourant. On a fait tellement de tableaux. Adonis mourant, Adonis se transformant en métempsychose, en des éléments de bois et dans les changements de saison. Adonis devient de petits cocolicots, anémones rouges. Ah, Adonis sombrait dans l'hiver, dans le froid, dans les forêts. Alors ils ont eu droit à cette enfance de l'humanité. Je voudrais dire les Grecs, mais dans la même époque, pourquoi pas les Huns et les autres Indiens, les Chinois. Eux, ils ont partagé la même enfance de l'humanité. Il faut suivre plusieurs pistes, mais c'est déjà tellement grave et triste que cette perte de l'enfance de la Grèce, c'est devenir mi-adulte des Romains, des Latins, cette citoyenneté nouvelle, cette citoyen libre qui a eu tout de suite un souci de soi, un aspect, une manière. Tout changeait lentement mais sûrement dans la famille romaine. Effectivement, on apprenait encore les légendaires réussites morales des Grecs dans les écoles latines, mais il y a une lex. Et ce lex, c'était d'abord avoir une apparence de guerrier digne d'être romain. Mais les initiateurs et perpétuateurs des cultes de Cybèle, qui connaissaient sans connaître et l'Égypte et la Grèce profonde, alors ils promulguaient cette idée ancestrale et intemporelle que Dieu, seulement une déesse, une Cybèle dont il descendait. Donc, toute l'humanité était frère et sœur. Ça attirait beaucoup de jeunes gens, quand même, grécissantes. Alors, pendant l'armée, après la guerre, avant la guerre, ils se voyaient dernière fois, première fois, ils faisaient amour au nom de la patrie et ils faisaient l'amour pour la perpétuation de leur race et ils faisaient l'amour au nom de Eros, c'est-à-dire sans distinction. Et ils n'avaient même pas un mot pour distinguer leur rôle dans cette effusion. Mais les prêtres, pourquoi ils ont ritualisé tout ça? Pourquoi ça se passait pas naturellement les choses? Pourquoi cette signe? Pourquoi cette cérémonie? Pourquoi l'effusion du sang, des bétails, des vapeurs, des trucs comme ça dans les catacombes de collines de Vatican?
construits selon le gré de l'époque, au modèle phrygien. Et ensuite, dans les catacombes, ils ont perpétué une cérémonie de Moyen-Orient païen qui vient d'une religion qui était limitée au départ chez les Romains, donc chez les mercenaires, soldats de Moyen-Orient romain, qui s'appelait Mitra. Alors, cette religion répandue venue de Moyen-Orient envahit toute la jeunesse. Les empereurs d'abord interdisaient tout sacrifice humain, qui n'était pas des sacrifices. À mon sens, ce n'était que des mutilations pour faire des castes des servants, parce que le droit romain interdisait faire l'amour avec l'autre citoyen, si ce n'était pas sa femme. Donc, pour faire l'amour, il fallait mutiler son ami, qu'il devient cérémonialement propre et propice pour l'amour. Donc c'est ainsi que commençait toute religion de Vatican. Dans les catacombes, en faisant semblant de perpétuer une rite orientale, on ne faisait que une place pour ses amours, tout en restant romain. Et finalement, le christianisme est arrivé avec une Paulinien très compliquée, avec Marcion qui disait des choses qui est quand même très proche aux Zarathustra et à la conception de Mitra, mais tout en restant neutre et très philosophique et hautain. Une Polynésie qui pardonnait tout, arrivait à Vatican. Et d'abord, les empereurs ont quand même eu une confusion dans leur tête. Ils ont interdit à la fois polynéisme et à la fois sibélisme. Et tout se confondait dans la pratique. Et finalement, ils ont fini à accepter polynéisme et à un moment donné, sacrifice humain, mais c'était complètement mal entendu. C'est-à-dire pour être non-juif, pour paraître non-juif, non-superstitieux, et pour rester romain, ils ont eu un moment de folie dans leur religion officielle d'accepter finalement annuellement, je parle des empereurs, premier empereur chrétien, annuellement fait des fêtes qui superposent à des fêtes, à leurs fêtes pagannes qui commémorent la passion de Christ en sacrifiant forcément le plus innocent entre eux. Donc, une fois par an, annuel, annulus, oui, c'est compréhensible, mais ce secte, quand même, faisait ça tous les saisons, dans tout changement de saison. Donc, c'est un retour à la rituel de Adonis, et même on faisait ça hebdomadairement. Et c'était devenu dimanche sanglant. Et finalement, on a eu cette chise avec l'église orientale qui n'existait pas. Certains sont partis en Orient pour voir les choses sur place, parce que toutes ces colifichets venaient de l'Orient.
Et les Romains, les Étrusques, en fait, étaient des suivants. Ils étaient devenus des maîtres, mais ils suivaient simplement. Alors, ils sont allés en Byzance, non pas pour la libération, mais pour étouffer les pratiques qui existent là. C'est pour ça que l'Église byzantine a interdit presque tout concernant les rites païens, tandis qu'à Rome, on a une réconciliation dans le Vatican, dans les catacombes, dans les secrets, dans le recueillement des pratiques. Des pratiques. Et oui, je disais au départ que c'est triste qu'en langue grecque, ça se fait ça, mais c'est bizarrement, c'est les Romains qui sont partis de Rome pour fonder un pays qui s'appelle Byzance, qui existe depuis toujours comme le pays des Grecs d'Anatolie. Et ils sont allés quand même pour coloniser, c'était une sorte de guerre de Troie, encore pour cette fois-ci retourner contre eux, parce que c'est la terre hellène qui conquisait en tant que latin, mais en utilisant et en devenant hellène. C'est une stratégie ultime pour étouffer Byzance in situ, pour étouffer non pas tout l'Orient, mais l'Orient hellénisante in situ à Istanbul, à Constantinopolis. Voilà. Sinon, le danger était grand à Sinope, Antioche, en Syrie, Héliopolis, Apollo. Et oui, pour ne pas perdre tout, c'est-à-dire l'origine là où sortit le christianisme, ils étaient obligés de retourner au haut lieu du christianisme, c'est-à-dire faire non pas encore la croisade, mais maîtriser d'abord Anatolie, cette église. Et oui, quand le temps des croisades, première, deuxième, troisième, quatrième, neuvième, quand le temps des croisades sont arrivés, alors en Europe, tout était changé, mes mémoires étaient gardées par les initiés de Cybèle. Alors, grand féodaux, pour enrichir en plus, pour faire des commerces directs avec l'Orient, devenu mythique. Donc, ils ont encore fait des voyages en traversant tous les lieux saints de Byzance, Constantinopolis, Ephesos, Izmir, cette église, Cappadoce, Antioche, Syrie et Jérusalem. Donc, ils atteignent le cœur du pays des musulmans. C'était l'époque où les Mamelouks étaient en pouvoir. Ils ont facilement fondé leur fief autour de Jérusalem, en Moyen-Orient, en Syrie, leur grand château fort. Et ils ont essayé d'établir une pratique tout en étant en apprentissage en cette profonde Orient. Ils voulaient reconstruire leurs églises. Tout en restant fidèles à Rome, ils déclaraient, ils prétendaient une certaine liberté d'exercice religieux.
c'est-à-dire commerce de toutes sortes. Et l'esclavage, ben oui, il faut chaque fois revenir à ce concept très mouvant d'esclavage qui est économique dérivé, c'est-à-dire d'abord amoureuse, ensuite fâcheux et subordonnant et dominant. C'est ça, romain. Être romain, ensuite rester romain et chrétien, c'était toujours se dominer et dominer l'autre. Souci de soi de Michel Foucault, Fragment, Gervante 48. Ce n'est pas seulement avec la Byzance que l'humanité a pris une grande blessure saignante, ou bien l'humanité est devenue mi-adulte. Non, c'est dans la même époque que la Byzance, quand même, que cette religion, troisième religion monothéiste, est arrivée dans le même état d'esprit que Byzance, réprimant et régressant. Eh bien, une religion ne vient pas avec un seul homme dans une année, hein. Ça prend des siècles et des siècles établir les fondements, les pratiques. Donc, si c'était venu l'an 630, alors ça lui a pris 400 et 500 ans de devenir ce qu'il veut être. Donc, à peu près après avoir islamisé les Turcs, qu'il y a eu des conquêtes d'Anatolie, que l'islam est devenu à peu près une puissance égale à Byzance, eh bien a fini, non pas l'abolir, mais l'absorber à son intérieur intime. En ce qui concerne le destin de Constantinopolis. Et dans les autres contrées, il faut suivre les autres chemins aussi, en Égypte, en Alexandrie, en Carthage, en Maroc, en Tunisie. Effectivement, il y a moins de population, des grandes agglomérations urbaines, etc. Mais ce qui compte, c'est le commerce dans la Méditerranée, n'est-ce pas? L'école annale, Ferdinand Brodel, il faut suivre aussi l'odeur de l'argent, du commerce, épice, l'odeur de l'épice, l'influence de toutes les épices pour faire une religion, c'est-à-dire une vie quotidienne, bien établie sexuellement. C'est ça le problème fondamental. N'a rien à voir avec l'autre chose. Chasseurs, ils sont des guides, sans chien, ils montrent le chemin. Pourquoi qu'ils sont moqueurs? Mais non, ils sont tous sérieux. C'est Georges Trac qui comprend leur langage.
il m'a jeté un petit morceau de sapin, cet oiseau moqueur. Il faut être très patient dans la chasse. Mais chasser quoi? Chasser les esprits. Imaginons qu'il y a des animaux qui nous regardent maintenant. Et nous ne les voyons pas. Ils nous surveillent, nous observent, tout en famille, cachés derrière les arbres. Plus difficile, c'est d'être architecte ou archéologue. C'est pire qu'un philosophe. Si tu ne transcris pas seulement les données, alors tu devrais être affecté par ton objet profondément. Et cela te conduit là où on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut être très académique. Il faut être suivant. Suivant veut dire servant. Et non pas de suivi. Là, c'est très dangereux d'être suivi. Il faut avoir peur ou faire peur d'être initiateur, d'être suivi. C'est très dangereux. C'est même contre à l'ordre établi. Établir un ordre, c'est contraire et contre à l'ordre établi. Même, c'est contre la nature. Comme l'un des premiers empereurs chrétiens a déclaré à Byzance contre la nature. Nouvelle ère de jargon philosophique contre la nature. Maintenant, il y a un autre ordre de la nature. Et on a tout oublié. Comment ça se fait, cette drama dans le grec, dans le langage grec, à Byzance, ce drama. Si c'était en latin, on pourrait comprendre cette falsification, détournement des choses en ce qui concerne la nature, la mer, ma terre. Et Cybèle, comment ils sont oubliés, comment ils sont transformés, l'ordre de Cybèle. Mistress of animals, maître de tout vivant des animaux, cette femme engendrée et envoyant à mourir la mère totale, la nature, la déesse, Dieu Siva Natura, panthéiste.
ce qui est vivant en les envoyant au sein de Perséphone dans le monde souterrain, dans la profondeur. Et les Égyptiens, comment ils ont fait pour s'en sortir dans l'agriculture, cette tâche difficile de labourer la terre, contrôler les coules des eaux, les cours d'eau. Alors, ils sont symbolisés, schématisés que leur Adonis à eux s'endormait en hiver, malgré toute apparence qu'il est mort, il était vivant au-dessus des terres. Et en printemps, si on travaille assez, si on labore la terre, si on donne un peu de l'or, et les bourgeons, ils vont sortir du corps même d'Adonis. Adonai, seul Dieu. Et ils s'en sortent chaque fois dans le temps, à condition que les hommes travaillent. Dans le règne de nature mère, déesse, tout était en cadence, en prière, en exercice jouissif, repos, énergie, dans sommeil. C'était l'ordre de Cybèle en Anatolie. Et Akhenaton en Égypte a vu une certaine corruption de l'ordre des déesses, des sacrifices humains occultes, sans raison avec l'alternance des saisons, sans raison avec les débordements de Nil, sans raison avec les dépôts de blé de l'État, sans raison avec les somptueuses guerres avec les Hittites. Alors, la classe des prêtres et des prêtresses s'enjouissait dans l'obscurité des catacombes, des labyrinthes, des pyramides millénaires. Alors, Akhenaton a eu cette décision de faire recommencer tout l'ordre généalogique des dieux. Lui et sa femme, ils étaient sortis d'une seule œuf androgyne qui était Dieu Soleil. Ils étaient descendants grecs de cet élément élémentaire qu'est la lumière. Ils étaient séparés comme hommes et femmes parce qu'ils étaient déchus de cette unité primaire. Tout le monothéisme commençait par là. Et Akhenaton a simplifié l'ordre de Dieu en s'installant comme Dieu et sa femme comme déesse. Il a simplifié les choses pour en recommencer. Et c'était plus intelligible pour le Romain. À partir de là, on pourrait se communiquer. Tout le nettoyage des sous-sols, bas-fonds, des catacombes, des labyrinthes, des pyramides
Et alors le soleil encore éclairait sur toute Alexandrie d'Abaï. Et les Grecs connurent des contacts dans ces moments-là avec les Égyptiens. Et ils ont gardé quand même quelques secrets de colifichets, des temples de Didyme près de Miletos. Et il y avait une certaine Pythie, elle, sorcière, pratiquait vaticanisation. Elle faisait des oracles encore. Elle immolait des veaux avec les éthers de vapeur sulfureux dans une temple sommaire, même vagabondait dans les petits villages montagneux. Là, elle faisait des miracles et tout le monde s'en jouissait. Tout s'en tournait, même dans les cités les plus éclairées de la Grèce, même dans la colonie, on respectait tout. Si l'histoire a un sens, l'histoire que je vais raconter sans raconter, ou bien l'histoire que je vais vous montrer, a aussi un sens. J'ai hésité d'ajouter quand même cette histoire énorme et sans parole presque à tout ce qui est fait hier soir, c'est-à-dire ce film qui cite deux versets coraniques, même une sourate, le Nejm, je crois les étoiles, l'autre Kef, c'est-à-dire le caverne, très connu. Là, dans le Coran, on fait allusion au nombre des jeunes gens qui se sont endormis pendant des siècles. On parle des spéculations concernant ces années, de ces siècles et le nombre de personnages, pour dire qu'en fait, il faut retourner à l'essence des choses de l'histoire et non pas rester dans les chiffres. Mais ils étaient, ces jeunes gens-là, et ils croyaient à autre chose, véritablement à un au-delà, autre chose, c'est ça, l'autre côté des choses. Donc ils ont voulu voir, tout étant subversif et non obéissant, ils ont allé voir l'autre côté des choses dans une caverne, c'est mon interprétation. C'est le caverne ou le tome de caverne ou le tonneau de Diogène que je vais m'enchaîner avec ce ton d'histoire. Il s'agit effectivement d'hier matin, je dirais. J'ai découvert l'histoire de Saint-Nicolas tout d'abord. Et j'ai photographié plusieurs œuvres concernant Diogène, son histoire, sa représentation occidentale de Diogène de Sinope. Et j'avais fait, il y a quelques jours, un film qui s'appelle Docte Ignorantia. Là, il était question subitement d'une certaine Marcion de Sinope. Et Diogène aussi, il est de Sinope. Donc, quand il s'était exilé Marcion à Sinope, en partant de Rome, alors il a trouvé sûrement une école cynique de Diogène. Donc, marcionisme ou polyisme, peut-être a un fondement concernant cette école antique de cynique dont Platon appelait avec ce nom, c'est-à-dire chien. Donc, ces chiens qui accompagnent Diogène, et ce chien célèbre de cette dormant d'Éphésos, n'est-ce pas, Casimir dans le Coran,
leur nom est très précieux, et aussi notre sujet. Et hier, je n'ai pas utilisé ces images ni de Nicolas ni de Diogène. J'ai fait un film plutôt sur un recueillement sur une pierre dont j'avais un dialogue avec ce pierre. Ce pierre, depuis quelques ans, je lui parle, je le photographie. J'ai utilisé il y a quelques années, j'avais photographié, j'ai utilisé cette ancienne photographie, et ce soir, très pluvieux, ce Pierre est venu chez moi finalement, tout mouillé, avec la terre et tout. Je vais suivre son développement comme une bourse qui renferme à l'intérieur quelque chose. J'aime bien ces petites pierres, mais il s'agit d'une pierre de taille quand même presque énorme, mais je peux porter, donc il a besoin de ma chaleur, moi j'ai besoin de son froideur. Alors, aujourd'hui, il n'était pas question de créer de tout cela peut-être, c'est-à-dire Saint-Nicolas, culte de Nicolas, qui est très enraciné dans l'orthodoxie chrétienne, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai traversé, j'ai photographié dans le couloir de l'église chrétienne, donc orthodoxe turque. Oui, c'est avec ce nom-là, c'est pas grec, mais c'est orthodoxe turc. Il y a une église à Karaköy, ça vient d'où? C'est pas très ancien, c'est 1830 ou 1870, donc peut-être après la guerre de Crimée, avec le retour de ces Turcs chrétiens orthodoxes de Crimée, peut-être, qui a fondé cette église à Istanbul. Eh bien, dans l'orthodoxie même turque, Saint Nicolas a une figure centrale et qui a son histoire est peut-être très connue, moi je connais très peu, mais liée quand même à l'humain, à l'enfance. Il s'agit de sauver l'enfant et les enfants. Ici, on représente 3 enfants et 3 petits cadeaux donnés aux enfants à l'échange de leur purification. Dans une tonneau également, c'est le baptême de 3 jeunes gens en même temps par un prêtre. Et c'est une histoire de sauvetage, bien sûr, je crois. Et Saint Nicolas sauvait les gens de la mort aussi, n'est-ce pas? Il arrêtait les exécutions, il essaie de mettre une fin à cette haine, à cette vengeance biblique. Il voulait annuler cette conception de Dieu vengeant et haineux, et pour fonder justement en son essence une religion, c'est-à-dire une communauté de l'amour et de paix et de la réconciliation. Alors les Grecs connaissaient cette histoire à travers autre chose, dans le temps de paganisme. Effectivement, il fallait faire face d'abord à l'autre côté des choses, même à la face des choses, comme à une tête de Gorgone. Il faut vaincre chez soi, en soi, cet autre visage de Gorgone. Et avec cette victoire, qu'on devenait quand même un homme paisible, il fallait une victoire. La plupart du temps, ils ont mal compris, ils ont représenté d'une manière extériorisée, donc il s'agissait des guerres, des victoires, Thermidor, etc. Mais il s'agissait d'une guerre intérieure et en communauté en plus, c'est pas solitaire. Diogène, il a fait peut-être ces guerres, mais il est resté être solitaire, comme vous savez. Et j'ai remarqué qu'il y a Alexandre est représenté dans son rencontre avec Diogène, avec une air dédaigneuse, n'est-ce pas, contre ce grand philosophe.
cynique. Et j'ai baptisé ce regard d'Alexandre comme regard du souverain qui comprend rien de rien. Et qu'il va d'une guerre à une autre sans savoir qu'il s'agit d'une guerre intérieure et de longue durée. Et Saint Nicolas a tout compris de cette histoire de Diogène et l'ancien l'ordre des divinités est aboli pour une seule religion d'amour. Et l'orthodoxie a profondément compris l'essence du christianisme comme nouvelle religion, et il a choisi comme sauveur, comme figure de sauveur, comme une sorte d'épiphanie ou hypostase, figure de Saint Nicolas, que je célèbre maintenant dans ce petit film. J'ai utilisé effectivement quelques images de l'école française, académique, etc. Mais le plus intéressant, c'est cette peinture russe qui représente en toute cette fraîcheur cette scène d'exécution suspendue de Saint-Nicolas et de jeunes gens qui se sauvaient d'une auto-da-fé. C'est ça. Tout est réuni dans ce petit film. Alors. Et heureusement qu'il y a une orthodoxie turque aussi. Peut-être que c'est trop tard dans l'histoire, mais je suis ici et toi ici, non pas autre monde. Ici même, tu es un peu sous la terre, je suis un peu sur la terre, mais c'est passager, on peut renverser la place. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as commis? Qu'est-ce que tu as prêché? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as laissé derrière? Quelle est ta progéniture? L'homme animal. Il faut parler de temps en temps avec le tombeau. Il peut se dresser s'il veut. Mais je ne crois pas. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'ils ne répondent pas. D'ici, ce que je vois, tu avais une certaine somme d'or, une bourse d'or, et tu as laissé à tes progénitures s'il y en a, et toi une terre, une pierre, encerclée en fer. Et tu as essayé de faire non pas en faire une paradis, Éden, un Karajan, mais tu es déchu, mon vieux. Se passait tout ça. On te garde pour une raison précise, politique. On ne te respecte pas, mais tu es un signe comme symbole au milieu d'un quartier impitoyable. Et tu étais peut-être plus impitoyable, on ne te connaît pas, tu n'as rien laissé, tu as choisi une tombe pour une somme d'argent. Sans argent, tu n'auras jamais une tombe. Ne t'oublie jamais, on va te demander ça, la raison de ça. Tombe. Première question, c'est ça. Pourquoi tu as occupé 300 ans, 400 ans? Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que tu disparaisses. Ne tu fais rien ici. Hamiyet Yüce Ses, Reşat Nuri Güntekin, Karacaahmet mezarında yatıyor. Hepsini ziyaret ettim. Evime doğru yürüyorum.
Quand Missouri est arrivé à Istanbul, a fermé le Bosphore, quand, soi-disant, nationalistes, soi-disant musulmans, ils étaient insurgés par une provocation, et les gauchistes aussi, et qu'ils aimaient beaucoup les soviets, mais les soviets aimaient beaucoup les kazakhs, azéris, ouzbeks. Et oui, il y a un exemple quand même, Cengiz Aytmatov. Eh bien ici aussi, c'est-à-dire à Istanbul, on écrivait et sous la dépendance de certaines étoiles. Là, si, j'espère que non, mais si Tito ou Ceausescu ou Erdogan, etc., et n'importe quelle commune de Paris, une escalade à Saint-Pétersbourg, à Crimée, à Dobruchka, à Bosnie, non, c'est déjà martyrisé. Donc, il me semble que Istanbul est vierge pour accueillir vraiment toutes sortes de appareillages, etc. Mais comme il a senti le chef Führer que c'était quand même, malgré ses intentions, était quand même un pays complètement contrôlé par ce qu'il a vendu. Et donc il a mérité ce pays d'être contrôlé par n'importe quoi. Donc il s'est dressé, il est revenu il y a 2-3 ans. L'amour est quelque chose peut-être très important antiquement, mais ontologiquement ce n'est qu'un exercice de la vie, un apprentissage, je veux dire. Je ne veux aucune intention diminuer ce désir immense qui envahit toute l'humanité, en toute espèce, en toute catégorie, en toute race, en toute Geschlecht. Il y en a de toutes sortes, n'est-ce pas? Pas seulement un mariage arrangé par le pape Pius ou par une bidonville brésilien ou sous barbe, c'est-à-dire
banlieue d'Istanbul ou de Syrie et Damascus, ça devrait être pareil. Jamais pareil, jamais pareil, jamais pareil. Aucune n'est identique. Donc, chercher, c'est selon la théorie, l'autre moitié, c'est quelque chose de métaphysique. Il n'en a pas. Il n'y a que en soi, l'autre moitié, c'est en soi encore. C'est encombré. Le soi est encombré. Mais pour les gens qui connaissent et qui font à la quête du soi, on encombre le soi. Oui, je parle absolument pas de l'égoïsme. Travail du soi, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. L'égoïsme, c'est pour le puberté. Alors, on a vu tous les côtés, les choses, n'est-ce pas, les cimetières, les froides. Quand je dis froid, il fait froid. Non pas il fait froid, mais le pierre a froid. Et je dis pas que le pierre a froid parce qu'il est hiver, parce que la tombe est froide. C'est parce que le cadavre froidri est afroidi. Donc, passons toutes ces choses un peu anodines et un peu fastidieuses. Mais les gens vivants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont là encore? Oui, j'ai fait une petite expérimentation situationniste. Malgré moi, en fait, d'abord, il faut que je rappelle ma théorie assez récente et très claire concernant le juge, en ce qui concerne le droit. En ce qui concerne le droit, quel droit? En ce qui concerne le droit, quelle référence à un système de droit, peu importe, quelqu'un qui juge. Dans une société, nous sommes dans la modernité achevée. Donc il y a encore des figures de juge, mais ça fonctionne à peu près. Mais il a perdu vos véritables fonctions. Quelle était leur véritable fonction? À quoi servent les juges? À quoi sert un arbitre? Arbitre, c'est quelque chose de pragmatique, c'est faisable tout le temps. Mais un juge, je veux dire un juge, non pas d'instruction, je ne parle pas d'intendant de roi, mais vraiment, au sens lumière du terme, je parle de juge, je parle de droit. Je parle des droits qu'on connaît dans le XXe siècle. En fait, c'est fondé depuis le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Mais ça existait depuis le Talmud. Et depuis les cadis des Ottomans. Bien qu'ils faisaient, comme aujourd'hui, leurs affaires en sommaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font petit travail de fonctionnel, monsieur. Ils vont et iront chez eux. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils ont appris de ces allées et des retours? Rien, monsieur, vraiment. Pas véritablement, pas grand chose, mais ils appliquent les lois fondées.
Ah, toi dit fondé, eh bien fondé alors. Ils appliquent alors. Qu'ils appliquent. Eh monsieur, qu'est-ce que vous allez demander de plus d'appliquer la loi juste? Eh oui, ils font bien le travail. Oui, ils font bien le travail, monsieur. Ils se fatiguent et je lave leurs pieds. Bien, mon enfant. Passons à deuxième scène. J'espère que ce sera un peu plus réfléchi. Alors, les prémices déjà annoncées dans une autre film. Déclarer subitement que les juges ne jugeront en faculté de juger, mais n'auront, comme toujours et comme d'habitude, n'auront aucun droit d'appliquer et finaliser leur jugement. Et c'est ça, la fonction des juges, c'est juger, c'est pas appliquer, c'est pas finaliser. On peut tout au moins le plus finaliser le jugement en vue théologique, un jugement théologique dans un jugement criminel, par exemple. Non. Et c'est tricher, c'est injuste. Alors, mon doctrine de droit, je vous ai déjà annoncé, les juges qui jugent bien, qui jugent souvent, qui exercent dans le jugement, qui s'évoluent dans le jugement, qu'est-ce qu'ils font au juste? Justement, ils observent, écoutent, prennent des notes, font des schémas et font des esquisses de conclusion, soi-disant jugement final. Alors, ils sont des écrivains ou cinéastes, quelque chose comme ça. Selon vos voeux, oui. Mais, pour l'instant, ils sont très impuissants. Ah oui, les cinéastes aussi. Les romanciers. Alors, au fond, on constate, on rénumère, on classifie, on compare, eh bien, on identifie, mais dans une comparaison, l'identification se multiplie, singularise, s'universalise, s'échange, ça tourne. Il y a beaucoup de procédés de jugement. Un juge de quoi? Ah, je vous avais déjà expliqué qu'un juge dans nos sociétés, même antiques, mais aujourd'hui classiques, modernes, un juge c'est représentatif. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est concerné par l'affaire, par la singularité de l'événement. Il est concerné autrement. Il est concerné ontologiquement. Il n'est pas concerné ontiquement. Je suis très clair sur le sujet. Alors, il est neutre. Il est censé d'être neutre.
Sinon, il n'est pas juge. Il n'y en a pas un juge qui ne soit pas neutre. C'est-à-dire qui ne fait pas un travail d'ontologie, qui ne reste pas dans son country antique. C'est très clair. Pour les gens qui ont besoin de clarification, il faut des notes en bas de page. Alors, un juge, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute? Non. Et il est intendant de roi. Enfin, selon l'intention, je dirais. Il n'est pas tout à fait indépendant. Mais, si il était complètement dépendant, on n'aurait pas besoin d'un juge. Le roi souverain, quelques instances voudrait faire l'affaire tout seul et immédiatement tout à coup. S'il y a une catégorie de juges, s'il y a une catégorie qu'on appelle des juges, je ne dis pas des justes, peut-être ce sont des saints. Les justes, ce sont des anarchistes, des militants de premier degré, ou des socialistes, des anarchistes et des grands mystiques. Et finalement, s'ils écrivent, c'est-à-dire nous les connaissons à travers ou bien leurs actes, ou bien leurs écrits. Les justes, on ne trouve pas dans la rue, mais les juges, on peut les identifier, on peut les contacter, on peut leur demander des questions, on peut, parce qu'ils sont en présence, en face d'une supposée criminel, je dirais, supposer n'importe quelle pénalité, mais supposer ça, c'est-à-dire un citoyen, n'importe quoi, en fait, même l'un des femmes, membre de sa famille, en fait, même son fils peut être jugé. Oui, jugement est gratuit et facile. À moins que tu ne sois pas un commis, c'est-à-dire mandaté, c'est-à-dire un véritable, non, au sens malheureux du terme, cynique. Non, ça n'existe même pas. Cynique, c'est devenu maintenant. Si tu n'as pas vendu ton homme, enfin un père de famille, parlons, enfin, faisons un peu de la tragédie comme un père d'une famille qui a un fils, une fille, dans la situation de juge devant son fils, étant dans une situation de neutralité approximativement totale, mais un père devant sa fille ne peut pas être complètement neutre. Mais devant son fils, il peut chanceler en disant que « Ah, je t'avais dit, non. » Non, tu juges. Tu juges. Tu me juges. Sinon, je te juge. Parce que je n'ai pas le droit de te juger, mon père. Toi non plus, mais toi, en fonction de juger, tu me juges. Je peux être n'importe qui, l'enfant que je suis élevé ensemble depuis 18 ans dans le palier de
étage de deuxième. Bon, tu connais tous ses voisins. Enfin, je pourrais être autre garçon. Bon, voilà, la scène est constituée, préparation de la tragédie, mais la scène est constituée d'une manière traditionnelle. Je sais où je vais arriver. C'est-à-dire un père et un fils, et le droit. Mais qu'est-ce qu'il fait? La mère et la sœur, cette petite, sinistre, Antigone. Hein? Antigone? De 3e degré? Une Antigone qu'il va quitter. Non, pas son père, parce qu'il a déjà quitté et se marier. Elle va quitter son mari et ses petits chers enfants. Pourquoi? Pour son frère. Pourquoi? C'est un peu exagéré. Dire que la femme est naturelle et elle peut de tout instant se dénuder de toute cette fiançailles, contrat, loi, entente. C'est un peu trop rêvé. La femme est déchue comme l'homme actuel est déchu. Ce qu'il faut faire, réveiller l'homme, ensuite la femme, ou bien vice-versa. D'abord, réveiller la femme pour que la femme mariée ou sœur, dans le moindre des cas, dans le pire des cas, la mère, c'est impossible qu'elle puisse réveiller le fils. Ça, c'est impossible. Peut-être que dans le film de Ingmar Bergman, oui, en Suède peut-être. Voilà, on est dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai usé une locution très bien. Dissymétrie respectueuse. Il ne manquait que cela. Morale du paradigme de soumission est l'installation de dispositifs de neutraliser les rivaux, joueurs et jouets, père, fils, etc. C'est d'appropriation arachnisogène et ayentum dans une mur à coupure oblitérée à l'échelle humaine, mais d'une dissymétrie du haut et du bas, maître esclave, le soumis à la soumission, en assomption, au rap de Ganymède, et puis la rechute d'Icare à la Bruegel. Un canal ouvert par la mort divine sans s'apercevoir ni la nature ni la culture, le monde de préoccupation humaine ne peut en rendre compte. Un assassinat qui ne concerne même pas l'humain. Il faut que l'homme ignore ce que lui concerne, ne peut se discerner. La passion ne concerne pas l'homme, mais la filiation divine, coupure d'Abraham avec son fils, coupure de Noé avec son fils, coupure oblitérée ayant un orbite en ressort, en forme de navire de Noé, vide, vidange de filialité en filiature et au firmament sacré.
Jonas se courbant dans le coffre du navire, dans une tonneau trouée, se demeure et tue sans avoir vu et rendre compte de l'enjeu. L'aliénation suit le cours du monde comme la loi, et non pas le choix ou le libre arbitre. On s'adosse au destin, on sort qui est imparti au diquet aveugle où les Erinés font l'affaire. Jonas n'esquive ni se décline. Il obéit, et même plus, il s'annihile comme un tonneau vide ou vidé du vin. Une étreinte brûle tout, fait foudroyer l'affirmation originelle de l'égale impartition qui n'exista jamais. Une égalité animal-animal, animal-homme, se fait l'homme-animal, une religion encore de fleurs et sans culpabilité ni rancune, l'affirmation des lois du cours du monde. Avant Ézéchiel, le lait du livre précédait le rouleau excédent, inapproprié, et qu'il fallait faire goûter l'amer commandement, sauf qu'il n'est point de communauté de synagogue ou un simple goy. On est inclin de dire que l'histoire était plus simple dans ses débuts. Par procéder ainsi, on peut compléter une entropie attropiée des séries inlassables de figures héraldiques qui peuvent changer de nom, de figures et apparemment de fonctions dans l'historicité des révélations toujours en retrait de la chose. Le monde est une porte de jardin dont les bordures sont limitées, gardées, dont les parois limitrophes de moyettes. L'homme est une joueur. La figure au-dessus montre dans son historicité révolue, comme le jeu de balles, dont les règles changent selon les cours du monde. Marché, affaires, navigation, loisirs et la cérémonie d'absolution en ressort humaine. Un autre exemple vient de domaine plutôt moral, où les enjeux d'absolution par voie de soumission et d'application à l'attention se soumettent à l'attention soutenue et jusqu'au bout du souffle. Un route souffle donc Ruhul Qudus, la rosée inhalée de Jérusalem aux portes fermées par Omar, que je vais compter. Voici la transcrite. Écoutez-moi. Bref, une autre anecdote de Torah nous apprend
la dissymétrie respectueuse. Un novice ou un disciple ne peut jamais demander à son maître ce pourquoi tous les midis, après son repos, il va se coucher chez les moussas alors qu'il est disparu depuis ses 16 ans dans une scène de chasse. Aucune nouvelle n'a pu éclairer sa subite disparition et une cérémonie de chasseurs et des éleveurs en était installée pour amplifier en miroir sa mémoire, sa sainte absence. Le maître ne répondra pas, mais les moussas n'en manqueront à lui répondre en étant retenus à ses rêves diurnes ou à ses siestas, surtout en printemps et au midi d'été. Le novice ne peut en savoir plus, et il n'a même pas un disciple. Il n'a simplement pas le droit à la question, sauf la grammaire et l'orthographe, s'il est imbécile jusqu'à ce degré. La leçon à prendre pour lui, c'est qu'il s'applique à se mettre en position d'appliquer à ce qu'on ne lui demande même pas. Il doit s'y comprendre en jeu primaire de soumission, et cela scelle sa bouche et nourrit sa foi en le de Dieu. La loi, c'est transcendantal, c'est pour tout le monde, mais paradigmatos est un ensemble de pratiques et de dispositions par la gouvernementalité qui requiert certes de la part de l'applicant une prudence immense et apprise. Sur le chemin est devenu habitus par voie de transmission de pédagogie. Cette vrille est basée de la violence châtiante et légale, purgeant tout néant et la frivolité et la férocité de la communauté qui se fait par les générations successives. Tout homme s'arrange en ligne et se croise au gré et au malgré. Cela se récompense toujours autrement en déclinaison, comme notre grammaire et le syntaxe. Un paradigmatos, ça s'applique sur le corps et l'âme. Les réformes vides et remplies de toutes sortes de frugalité, parfois amères et en essor, subreptice, rallonge ou coupe court. Il finit par s'imposer et c'est selon. Donc, contrairement à la loi, il est historiquement, socialement contingent et indulgent. Vrai châtiment ne vient jamais de l'homme à l'homme, mais le malheur divin se présentifie à l'homme sous l'aspect de sa propre progéniture. Cela doit être scellé à jamais en zimmer. Nous ne pouvons pas prendre des précautions, malheur divin, fortune. Nous ne pouvons que le différer, tenir en écart, essayer d'empêcher que cela ne se propage et que le pire, cela ne devienne la coutume.
Non, cela nous oblige de nous institutionnaliser à la manière des païens, afin que Dieu ne nous remarque plus comme dans un joke écolien américain. On disait qu'il faut défriandifier, isoler dans ce jardin, dans sa pote, dans son tonneau.